Cette semaine, suspect recherché pour avoir allumé plusieurs incendies à Rawdon. Plus d'1 million de dollars investis pour les victimes de violences sexuelles et conjugales et 250 millions supplémentaires pour les victimes des inondations de l'été 2024. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 25 novembre 2024. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'identifier un suspect d'une série d'incendies criminels à Rawdon. Le 22 novembre, vers 21h30, un commerce situé sur la rue Romulco à Rawdon aurait été incendié par le suspect. Puis le lendemain, vers 23h30, un second commerce de la rue Romulco aurait également été incendié par le même suspect. Lors des deux incendies, il aurait fracassé une vitre, aurait versé de l'essence à l'intérieur avant d'enflammer un objet et de le lancer dans la bâtisse. Heureusement, personne n'a été blessé lors des événements. Lors du deuxième incendie, il portait un manteau noir, un chandail à capuchon blanc sous son manteau, une cagoule noire, un pantalon noir ainsi que des souliers de sport noirs avec la semelle blanche. Toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au numéro affiché à l'écran. La semaine dernière, la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'octroi d'une subvention de 1 125 000 $ pour soutenir deux projets proposés par le Calax La Chrysalide et le Calax Lueur d'Espoir. Cette subvention a pour objectif d'aider les organisations à mieux répondre aux besoins des victimes et des auteurs de violences sexuelles et conjugales dans la Naudière. Le Calax Lueur d'Espoir, qui a célébré ses 30 ans tout dernièrement, a obtenu le financement pour son projet qui vise à augmenter l'accessibilité des services dans 9 municipalités de la Naudière. L'organisme qui œuvre dans la lutte contre les agressions sexuelles dans le nord de la Naudière espère également rejoindre les femmes les plus vulnérables et qui sont victimes de violences sexuelles, mais qui éprouvent des difficultés à se déplacer. Pour sa part, le Calax de Chrysalide propose de créer un filet de sécurité pour les femmes victimes de violences sexuelles et qui sont en attente de la prise en charge, un projet qui s'étendra sur 3 ans. Les projets financiers ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel de projet pour une bonification de la réponse aux besoins des victimes et des auteurs de violences sexuelles et conjugales. Alors, si vous avez subi une agression et vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler Calax La Chrysalide au numéro affiché à l'écran. Et à compter de ce mercredi 27 novembre, la Sûreté du Québec tiendra l'opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Partout au Québec et de manière simultanée, les services policiers, les organismes d'aide et les partenaires gouvernementaux s'unissent afin de sensibiliser la population à la violence entre partenaires intimes, VPI, et faire connaître les ressources. Il s'agit de la plus grande opération de prévention en matière de VPI au Québec. Pour une 3e année consécutive, ces activités se tiendront principalement à des endroits stratégiques sur le réseau routier, mais certaines se feront sous forme de kiosques ou de patrouilles à pied. Encore cette année, la majorité des services de police municipaux et corps de police autochtones se joignent à l'organisation. Rappelons que l'an dernier, ces quelques 200 opérations ont connu un très grand succès. Les personnes rencontrées se sont montrées très intéressées et reconnaissantes de pouvoir échanger avec des policiers et des intervenants au sujet de la VIP. De la VPI, devrais-je dire. Certaines personnes victimes ont également pu recevoir de l'aide et ces activités permettent d'envoyer un message fort de mobilisation des acteurs contre la violence entre les partenaires intimes.
250 millions de dollars supplémentaires seront investis pour l'année financière 2024-2025 pour indemniser les victimes et reconstruire les infrastructures touchées lors des inondations de l'été 2024. C'est ce qu'a présenté la semaine dernière le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard. Cette annonce vient bonifier l'aide à la population et aux municipalités face à ces événements climatiques extrêmes. Il faut rappeler que le Programme général d'assistance financière lors de sinistres permet de répondre que partiellement aux besoins engendrés par les inondations de l'été 2024 et qu'une centaine de routes ont été touchées, nécessitant des réflexions urgentes pour préserver la mobilité de la population. L'Union des municipalités du Québec salue la reconnaissance du gouvernement du Québec quant à l'importance de soutenir financièrement la population et les municipalités. Dans un contexte économique difficile pour le gouvernement du Québec et pour les municipalités, d'autres mesures sont aussi à souligner, comme par exemple les 252 millions sur 4 ans qui ont été investis dans le secteur forestier afin de faire face en partie à la crise que traverse actuellement l'industrie. Les 184 millions sur 4 ans afin d'accélérer la construction de nouveaux logements. Il y a également les 17,8 millions sur 4 ans pour la construction de 500 unités additionnelles pour les jeunes quittant le système de protection de la jeunesse, ainsi que les 16,4 millions sur 2 ans pour ajouter 18 sites cellulaires dans les régions administratives du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du 18 au 22 octobre, les 1021 élèves des écoles de Brandon ont vécu l'activité « Je relaxe, j'inspire, je squeeze », organisée dans le cadre de la Journée nationale de l'enfant qui est célébrée chaque année le 20 novembre. Cette journée souligne l'adoption de la Convention relative aux droits des jeunes par le Canada en 1991. Elle met de l'avant l'importance de promouvoir et de protéger les droits des enfants et des adolescents à travers le monde. On a appris avec les années que les émotions jouent un rôle crucial dans le développement des jeunes. Il est donc important pour eux d'apprendre à écouter et accepter ces émotions, car ça permet de réduire non seulement le stress, mais aussi d'améliorer la communication avec les autres. Durant cette semaine spéciale, les élèves ont découvert des outils concrets pour mieux gérer leurs émotions. Premièrement, on leur a offert un moment de détente afin de leur permettre de remplir un bullet journal et de le personnaliser. C'est un outil qui aide à organiser les pensées et à reconnaître les émotions de manière créative. Ensuite, on leur a fait visionner une vidéo afin d'introduire l'activité et aussi à les sensibiliser à l'importance de relaxer pour écouter les messages envoyés par leurs émotions. Et finalement, chaque élève a reçu une balle anti-stress pour encourager la relaxation. Cible Famille Brandon invite les parents et les adultes à prendre la balle au bond et à reproduire ces activités à la maison. Vous n'avez qu'à consulter le site Internet de Cible Famille Brandon pour plus d'informations et aussi découvrir encore plus d'outils pour accompagner la gestion des émotions des jeunes. À compter du 1er janvier 2025, le service des collectes des matières résiduelles pour 9 des 15 municipalités de la Matawini sera désormais régi par les employés et les équipements de la MRC, offrant ainsi une gestion plus uniforme et performante. Donc, les municipalités de Saint-Zénon, Saint-Émilie-d'Énergie, Saint-Côme, Sainte-Béatrix, Saint-Damien, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Marceline de Kildare et Saint-Alphonse-Rodriguez se sont regroupés afin de déléguer officiellement la gestion des matières résiduelles à la MRC de Matawini. Ce nouveau service de collecte sera sous l'appellation Matières résiduelles Matawini. Madame Isabelle Perrault, préfet de la MRC, explique que cette entente représente une avancée majeure pour la région. Elle permet d'optimiser les ressources, mais aussi les infrastructures, de réaliser des économies d'échelle importantes et de garantir un meilleur contrôle des coûts, tout en assurant un service de qualité et professionnel pour tous les citoyens.
Au-delà de la performance économique et du service aux citoyens, eh bien, cette initiative illustre l'engagement de Matières résiduelles Matawini à préserver l'environnement. En harmonisant et en améliorant les pratiques locales de gestion des matières résiduelles, bien, elle favorise une réduction significative de l'empreinte écologique et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, à compter du 1er janvier, les citoyens des municipalités desservies bénéficieront d'une collecte intégrée. En d'autres termes, les matières recyclables et compostables, les ordures et les encombrants seront collectés selon le calendrier établi. Et également, le service de signalement sera simplifié en cas de problème. Il suffira de remplir un court formulaire en ligne. Afin d'assurer la fiabilité et la pérennité du réseau électrique et de répondre aux besoins d'énergie actuels et futurs de la région, eh bien, Hydro-Québec lance des études d'avant-projet pour 3 nouveaux projets de nouvelles lignes de transport et de nouveaux postes électriques. Un de ces projets est le projet Axe Vallée du Saint-Laurent, qui comprend la construction d'environ 200 km de lignes de transport et 2 postes électriques de 735 kV. La zone d'étude englobe une partie des régions de la capitale nationale, soit la MRC de Portneuf, de la Mauricie et de la Naudière. Et comme vous pouvez voir sur la carte, eh bien, la nouvelle ligne de transport est en violet et passera dans certaines municipalités de la MRC de Dautré, dont Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Cléophas, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Ambroise de Kildare. Alors, si vous désirez en savoir plus sur ce projet, vous êtes invité à la rencontre qui aura lieu au centre Yvon Sarrazin du 4680 rue principale à Saint-Félix-de-Valois le mercredi 4 décembre prochain de 15h à 20h. Hydro-Québec veut entendre les préoccupations des citoyens afin de relever les éléments sensibles et valorisés du territoire. Ces informations permettront à Hydro-Québec d'élaborer un projet de moindre impact. C'était la soirée du 15e prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route le 21 novembre dernier au Capitole de Québec. Et 2 des 28 bénévoles présents lors de cette soirée sont de la région de la Naudière, dont un de ces bénévoles est de Saint-Gabriel-de-Brandon, et c'est M. Gilles Pichette du Club de motoneige régional de Saint-Gabriel-de-Brandon qui s'est mérité un des prix reconnaissance. M. Pichette est à sa 52e année de bénévolat pour le Club de motoneige, ce fameux club qui a été un acteur important pour le développement de l'industrie touristique de la région en réalisant un couloir de 10 km donnant accès à la ville de Saint-Gabriel. Et l'autre personne de la région à recevoir un prix est M. Yvon Savoie de Quad Matawini, 15 ans comme patrouilleur pour le club Quad Matawini. Il veille à l'entretien d'un relais à 20 km de chez lui, que ce soit pour couper les bûches et les cordées ou encore nettoyer le relais. Alors, félicitations à ces 2 bénévoles. Petit rappel, c'est ce vendredi 29 novembre à 18h que l'on célèbre le début du temps des fêtes à Ville-Saint-Gabriel. On vous attend à l'extérieur devant le Centre sportif et culturel Brandon pour la remise de cadeaux du Père Noël. Vous aurez droit à de l'animation, de la musique de Noël, bien sûr, aussi un breuvage chaud, ainsi que la participation de différentes chorales. Il y aura également un conte de Noël. Et bien sûr, on n'oublie pas l'illumination du sapin de Noël. En cas de mauvaise température, eh bien, l'événement sera annulé, malheureusement. Et aussi, n'oubliez pas que le Père Noël sera également à la mairie de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, soit au 5111 Chemin du Lac, le vendredi 13 décembre de 16h à 18h15. On vous attend du côté de la municipalité pour venir célébrer et vous amuser. Et oui, la neige commence à frapper à nos portes et les skieurs doivent avoir très hâte de dévaler les pentes. Eh bien, sachez que cette année, 2 stations de ski de la région de la Naudière offriront plusieurs nouveautés pour une expérience inoubliable à leurs visiteurs. En ce qui concerne Ski Garceau à Saint-Donat, eh bien, une nouvelle piste de randonnée alpine ainsi que plusieurs terrasses extérieures s'ajoutent pour fêter le 60e anniversaire. Du côté de Val-Saint-Côme, eh bien, c'est plutôt un parc à neige et des sentiers de raquettes nouvellement balisés qui ont été instaurés.
Madame Josée Cusson, directrice communication et marketing de l'Association des stations de ski du Québec, explique que la fébrilité est palpable dans l'ensemble des stations de ski au Québec. Et je suis presque sûr que la fébrilité est palpable aussi parmi les skieurs. En ce qui concerne la quantité de neige au Québec pour cet hiver, eh bien, il y a 2 scénarios selon Météo Média. Et ça, c'est à cause de la Niña. Soit qu'il y aura de la pluie, de la neige et du verglas, ou soit que la neige sera abondante. Eh bien, pour les skieurs, on va espérer que ce soit de la neige. Malgré une superbe partie des Loups dimanche dernier à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel, eh bien, ils ont dû s'incliner 5-4 contre les hockey experts de Vaudreuil-Dorion. Une partie des plus excitantes. En première période, un seul but a été compté par le numéro 25, Quentin Garcia, des Loups de Saint-Gabriel. À la fin de la deuxième période, eh bien, le pointage était égal, 2-2. Et même chose, en fin de la troisième période, c'était 4-4. Et c'est en tir de barrage que le numéro 90, Christopher Séguin, des hockey experts, a marqué un but pour donner la victoire à son équipe 5-4. On peut dire que les partisans ont passé la partie sur le bout de leur banc. La prochaine partie des Loups aura lieu ce samedi 30 novembre au Centre sportif Pays d'en Haut contre les HCVC de Sainte-Adèle. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas cette toute nouvelle émission, Le mieux-être, animée par M. André Dumontier. On parle de croissance personnelle. Très intéressant. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.